Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je reviens aujourd'hui avec un haul retour de course de chez Lidl. Donc pour des repas de la semaine pour moins de 40 €. Donc je vais vous énumérer tout ce que j'ai acheté donc pour préparer mes recettes pour la semaine. J'ai pris des sautés de poulet pour faire donc des nouilles sautées au poulet à la taille, donc avec du bouillon de légumes. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas acheté à Lidl, bien sûr. Celui-là, je l'avais trouvé à Auchan la dernière fois que j'ai fait mes courses. Donc avec ce bouillon, donc faire donc j'ai dit des nouilles sautées avec du poulet et donc ce bouillon. Je vous montrerai la recette en vidéo. Ensuite, j'ai pris des médaillons de poulet à l'espagnol que je vais faire avec des pâtes. J'ai trouvé ensuite des fromages blancs donc, que je prends pour faire des desserts, pour manger en dessert également ou pour manger avec une compote ou bien pour réaliser une sauce blanche avec des herbes, donc de la ciboulette, etc., du citron. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre pour faire un gratin de pommes de terre et chou-fleur, donc le chou-fleur. Ensuite, j'ai pris des framboises, donc ça sera pour faire un pudding de flocons d'avoine, donc avec des framboises, comme vous pouvez le voir sur les images. Ensuite, j'ai pris donc les flocons d'avoine complètes. J'ai pris également de la truite fumée, donc ça sera pour réaliser une pizza à la truite fumée. Vous aurez la recette donc dans cette vidéo. Mais j'ai pris une pâte à pizza, du sirop d'agave, donc ça me sert pour sucrer mes desserts, etc. Ensuite j'ai pris donc du pain de mie complet, donc ça sera pour faire des croque-monsieur. Ensuite j'ai pris des œufs, donc des œufs bio. Donc ça sera pour faire soit des omelettes, soit mes desserts, soit des œufs durs. Enfin voilà, les œufs, c'est pour moi un indispensable. Ensuite, j'ai pris du thon. Donc ça, c'est pour faire soit en salade, soit... Voilà, soit des fois, je fais des pâtes aussi avec, pour faire un guanto pasta au thon, pour faire des tartes au thon, enfin voilà. Ici, j'ai pris des pommes. Donc là, les pommes, ce sera pour faire une compote ou un dessert, une tarte aux pommes. J'adore les tartes aux pommes. Voilà. Et ensuite, les bananes. Donc ça sera pour mes toppings du matin. Voilà. Donc pour faire mes petits puddings, pour faire mes petits déjeuners du matin. Donc voilà, on a déjà fait le tour. Donc on se retrouve pour les recettes de la semaine. Donc là c'est parti. Donc je viens ajouter les sautés de poulet dans un peu d'huile d'olive. Voilà, donc je vais laisser revenir jusqu'à ce que ce soit bien doré. Ensuite je vais ajouter donc la poêlée de wok de chez Picard. Donc elles sont excellentes franchement. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, c'est parfait. Pour les jours de flemme, quand on n'a pas le temps de faire les légumes, etc. Donc je trouve ça parfait. Ensuite, donc je viens ajouter du sel rose d'Himalaya. Du poivre noir du moulin. Et des épices mélange chinois. Donc ensuite on mélange et puis on va laisser mijoter quelques instants. Je couvre un peu.
Ensuite, je viens ajouter donc le bouillon liquide thaï coco curry que j'ai trouvé à Auchan. Donc, je verse le paquet entier. Voilà, parce qu'ensuite, je viens ajouter mes nouilles chinoises que je vais laisser cuire pendant 4 minutes environ dans le bouillon. Voilà ce que ça donne une fois les nouilles cuites. Voilà. Donc là, le plat est terminé. Voilà, ce plat est vraiment délicieux, je vous le conseille. En plus, c'est hyper rapide à faire, c'est pas cher, c'est vraiment en termes de rapidité. C'est voilà, moi j'accompagne ça avec des crackers, donc à l'emmental que j'avais trouvé chez Lidl. C'est parti, on enchaîne avec la recette de la pizza à la truite fumée. Vous allez voir, c'est tout à fait simple. Donc là, je prends ma pâte à pizza que j'ai trouvée chez Lidl. Je viens l'étaler sur ma plaque allant au four. Ensuite, je viens ajouter ma crème. Donc là, c'est de la crème de soja liquide de la marque Bjorg. J'ajoute ensuite de la nette. Puis de la ciboulette surgelée. Ensuite, je viens ajouter ma truite fumée. Donc je parsème ma pâte à pizza de truite fumée. J'ajoute ensuite quelques olives vertes. J'ai oublié de préciser, vous pouvez ajouter de l'oignon. Moi, je ne supporte pas ça, mais enfin, vous pouvez tout à fait en ajouter. Enfin, j'ajoute du gruyère râpé. Chez moi, pas de pizza sans gruyère râpé. Vraiment, sacrilège. Ensuite, je vais enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 18 minutes environ. Voilà, j'ai accompagné donc cette pizza avec de la salade de mâche. Je me suis régalée, même monsieur a validé la pizza. On enchaîne avec la recette de gratin de chou-fleur et pommes de terre. Ensuite, je vais les mettre à cuire à la vapeur dans mon cookéo. J'ajoute mes fleurettes de chou-fleur. Donc voilà, dans ma cuve, je viens ajouter de l'eau. Je mets mon panier avec mes légumes. Je referme le couvercle et je vais lancer la cuisson. Ensuite, je vais réaliser la béchamel. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe de maïzena avec 2 cuillères à soupe de lait végétal. Moi, j'ai pris du lait de soja. Donc ensuite, j'ajoute mes 500 ml de lait. Là, j'ajoute donc mes assaisonnements sel, poivre
du moulin. Et de la noix de muscade râpée. Ensuite, je viens ajouter dans mon plat, donc je mets un fond de béchamel, j'ajoute mes légumes par-dessus, je remets une couche de béchamel, du gruyère et j'enfourne pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Je me suis vraiment régalée. Ce plat est vraiment réconfortant pour la saison, je trouve. Donc j'ai accompagné cela de salade de mâche avec une petite brochette de crevettes. Franchement, c'était exquis. Je vous le recommande à 100%. On enchaîne tout de suite avec la prochaine recette, poulet à l'espagnol et spaghettis de légumes. Donc je fais revenir dans un peu d'huile d'olive le poulet à l'espagnol. Je viens ajouter mes spaghettis de légumes, courgettes et carottes que j'ai fait avec mon Spiralizer. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais c'est ce que j'ai testé, la commande que j'ai testée de chez Shein. Donc je mélange. Je laisse revenir quelques instants. Je viens ajouter de la sauce soja. J'ai accompagné ce plat avec du riz basmati. Je me suis vraiment régalée. Je termine la vidéo sur ces images. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos.